Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau pour de nouveaux essais Deney Automobile. Aujourd'hui, nous sommes avec une Kia exceptionnelle. Il s'agit de la nouvelle EV6. Elle est juste ici à côté de moi. Vous la voyez, elle démarre sans chauffeur. Je la fais avancer avec cette télécommande. Alors avant de prendre la route, je vais vous la décrire, vous donner ses caractéristiques car c'est un véhicule assez exceptionnel qui actuellement est en train de bouleverser la scène des véhicules zéro émission. Par son design tout d'abord, c'est un véhicule assez spectaculaire en termes de design puisqu'elle sort tout droit d'un salon de l'auto et qui a décidé tout de même de la mettre sur la route. Comme vous pouvez le constater, les designers ainsi que les ingénieurs de la marque Kia se sont vraiment lâchés sur cette nouvelle plateforme modulaire qui va servir plus tard pour d'autres modèles. Mais déjà en termes de design, on reconnaît là un équilibre absolument harmonieux. De loin, on a l'impression de voir un coupé, mais en fait, plus vous allez vous approcher de la nouvelle EV6, vous allez vous apercevoir qu'elle a les dimensions d'un SUV. Vous avez une position en hauteur au niveau de l'habitacle, mais aussi au niveau du véhicule, puisqu'il fait tout de même 1,55 m de haut. Au niveau de la longueur, elle est relativement imposante. On est sur une grande berline de 4,69 m. Et au niveau de sa largeur, on est à 1,89 m. Alors cette sensation de largeur est amplifiée par son design, notamment celui de son capot avant qui est très grand. C'est un magnifique capot coquillage qui vient sur le côté ici mourir sur les contours des ailes. Et puis ce capot est à la fois extrêmement aérodynamique, très plongeant. Là, on ne retrouve plus la fameuse Tiger Nose qui caractérise les autres véhicules de la marque, puisque là, l'objectif, c'est de faire un véhicule extrêmement aérodynamique avec une pénétration dans l'air absolument parfaite. Donc, aucune résistance ici avec l'ouverture du capot, c'est lisse vraiment de partout, c'est très harmonieux et vraiment très joli. Les optiques avant ici sont très creusées. Alors vous le voyez ici de près, je peux presque mettre ma main à l'intérieur des phares, alors qu'en fait, lorsque vous regardez cette Kia de l'avant, vous avez l'impression que c'est totalement plat. La version que nous essayons aujourd'hui est une version haut de gamme, c'est la version GT Line. Donc elle est plutôt stylée, ici en blanc, un blanc nacré qui est très profond, très lumineux. Alors le design de cette magnifique EV6 se poursuit tout au long de la carrosserie. Là sur les côtés, vous allez observer des rétroviseurs ici qui ont une forme ici qui est tronquée. Toujours pareil, c'est sur l'autel de l'aérodynamique qu'ils ont été dessinés, puisqu'elle oriente le vent, en fait, les flux d'air sur ces magnifiques flancs sur les côtés de cette EV6. Donc tout a été étudié. La partie basse, afin d'étirer la ligne et lui donner cet aspect de coupé, la partie basse ici est soulignée par un bandeau noir laqué qui se fait oublier ici au niveau du passage de roue et qui reprend au niveau de la partie arrière et qui devient un aileron après, un magnifique bandeau lumineux qui fait tout le tour de la voiture et là ça redescend de l'autre côté. Donc en fait ça fait tout un cercle autour de la voiture. C'est une particularité qui est unique sur cette EV6 qui singularise tout de suite, on identifie tout de suite son design. Actuellement on n'est pas encore habitué, mais lorsqu'elle passe dans la rue, elle est tout à fait identifiable. On retrouve ici un magnifique béquet. Alors il est vraiment bien travaillé lui aussi, percé ici sur la partie intérieure. Il est à la fois très efficace, très aérodynamique. Et là, alors vous ne le voyez pas puisque nous sommes en pleine journée, mais il y a une LED qui va là aussi projeter sur les flancs de la voiture et mettre en avant la nuit ces magnifiques courbes. Sur la partie au niveau des optiques arrière, il y a encore un travail qui est fait sur cette partie basse. Alors là, c'est un bandeau chromé, donc il n'y a pas d'optique à l'intérieur. Ici, par contre, c'est les clignotants. Les clignotants, vous allez les voir en dynamique ensuite lorsqu'ils vont s'allumer, s'animer. Mais lorsque vous regardez le relief, c'est absolument superbe. Ici, il y a plein de petites pyramides, il y en a 22 en tout, qui vont s'estomper petit à petit pour devenir totalement lisses. Alors là, ils se sont vraiment lâchés. On a quelque chose de raffiné, d'équilibré, soigné. Et c'est du jamais vu dans la marque Kia. Ici au centre, et maintenant on comprend que ce nouveau logo prend tout son sens. On aurait du mal à voir l'ancien logo rond qui faisait un peu vieillot, mais par rapport à celui-ci qui est lisse, parfaitement intégré sur cette partie qui est neutre, ça lui va parfaitement bien. Ça correspond à l'ensemble du design et à la volonté de Kia de faire un renouveau grâce à cette nouvelle EV6. Alors la Kia que nous essayons aujourd'hui est motorisée par un moteur électrique qui développe 229 chevaux. Il n'y a qu'une seule capacité de batterie, c'est 77,4 kW.
Et hormis cette version en 229 chevaux, vous avez également une version en 4 roues motrices qui possède, elle, pour le coup, 2 moteurs et qui développera une puissance de 325 chevaux pour ceux qui veulent encore plus de performance. Alors attention, Kia ne plaisante vraiment pas avec cette EV6, hein, elle est la vitrine technologique de la marque et pour ce faire, l'année prochaine, ils sortent une version impressionnante de 584 chevaux, oui, je ne me suis pas trompé, 584 chevaux aux performances de supercar. Elle sera capable d'abattre un 0 à 100 en 3 secondes 5. Donc ça c'est vraiment absolument hallucinant, mais cette voiture qui sera la version GT aura un châssis qui sera beaucoup retravaillé bien sûr, et avec une suspension dynamique et un châssis prévu pour accepter autant de puissance. Pour ce qui est de la version que nous avons aujourd'hui, cette magnifique GT Line, eh bien c'est une propulsion et vous allez pouvoir la recharger dans des temps records. Et c'est ça surtout qui est la nouveauté. Son petit frère, le e-Niro, était déjà très performant, mais là on passe vraiment à la vitesse supérieure. L'idée de Kia, c'était de vous permettre d'avoir une voiture électrique avec un minimum de temps de charge. Alors bien sûr, je vous vois venir, vous allez me parler autonomie, puisque forcément c'est le sujet numéro 1 sur les voitures électriques. Là, on dépasse les 500 km allègrement, on est à 528 km pour cette version et on peut aller jusqu'à plus de 700 km si vous avez un usage exclusivement urbain. Pour recharger votre EV6, rien de plus simple. Vous avez sur la partie arrière donc l'ouverture de la prise de recharge, une combo CCS vous sera fournie ainsi qu'une prise qui vous permettra de la recharger sur une prise domestique, chose que je vous déconseille car le temps de charge est vraiment trop long. Si vous voulez recharger votre véhicule chez vous sans borne, eh bien vous allez mettre plus de 30 heures pour recharger votre V6, donc c'est bien trop long. Donc si par contre vous installez une borne, vous allez réduire considérablement votre temps de charge, vous allez passer à 9 heures au niveau du temps pour recharger de 10% à 80%, et là par contre si vous êtes sur la route, vous allez avoir accès à des méga chargeurs qui pourront vous permettre de récupérer 100 km en un peu plus de 4 minutes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que sur les bornes classiques, les chargeurs que vous retrouvez actuellement en contrat Unity avec Kia, vous allez pouvoir recharger votre Kia sur une borne de recharge en 18 minutes, ce qui est quand même très intéressant. Passons maintenant à la partie intérieure, à l'habitacle de cette grande berline, ce grand SUV. Au niveau de l'empattement, on a un empattement qui est généreux, vous l'avez compris, la voiture est plutôt grande, donc 2,90 m d'empattement qui profite à un habitacle très spacieux. Nous allons le vérifier tout de suite avec mon test de position de conduite. Donc là, je suis à l'avant dans ma position justement normale et je vais monter tout de suite à l'arrière pour m'installer, pour voir comment je suis. Alors la partie arrière, ce qu'on constate immédiatement, c'est la place pour les jambes, elle est immense. Et puis au niveau du plancher, eh bien, il n'y a pas de tunnel au centre, ce qui permet vraiment d'avoir 3 vraies places confortables à l'intérieur de cette EV6. Les sièges, mais regardez ce design, c'est tout simplement du jamais vu. Ici, on a une coque suspendue et les appuis-têtes viennent s'intégrer à l'intérieur en fonction du réglage. Là, on va retrouver la possibilité pour vous de recharger votre téléphone avec une prise USB. Ici, un soufflet pour pouvoir bloquer vos magazines. Franchement, on y est vraiment très bien. Alors cette partie-là, au départ, je me suis posé la question à quoi ça servait, mais finalement, je crois avoir compris. Et bien voilà, ça nous permet de mettre la veste, éventuellement, d'être confortablement installé. Alors le dossier est légèrement incliné, ce qui vous donne naturellement une position vraiment relaxante. On a des petits airs de business class à bord de cette EV6, franchement c'est très étonnant. Nous voici à bord de cette magnifique EV6. Alors à l'intérieur, première chose qui est impressionnante, c'est la position de conduite et surtout les sièges. Alors ils ont fait un travail au niveau des assises, au niveau du confort, c'est juste incroyable. Au niveau du maintien, on est très bien, mais moi qui suis un petit peu costaud, eh bien, je suis aussi très à l'aise. Et puis, alors il y a différents réglages qui existent. Je vous montrerai dans quelques instants le réglage position relax qui permet plutôt aux passagers de se reposer pendant le trajet, qui est vraiment étonnante. Alors à bord de cette voiture, on y est vraiment très bien. L'insonorisation acoustique, vous le verrez lorsque nous allons prendre la route, a été extrêmement soignée. Bien sûr, on n'entend pas de moteur puisque c'est un véhicule électrique, mais c'est surtout les bruits au niveau extérieur qui ont été l'objet de toutes les attentions du constructeur. À l'intérieur, tout est zen, tout est bien posé, rien n'est intrusif.
on regarde un peu partout car pour beaucoup ce sont de nouveaux repères à retrouver, puisque là Kia vous donne le meilleur de ce qu'ils ont pu faire en termes de design et d'ergonomie. Ça se retrouve déjà au niveau de la console centrale qui est très impressionnante. Au niveau de l'accoudoir, vous avez votre position qui va se mettre tout à fait naturelle au niveau de votre coude, et vous allez avoir accès à une très belle molette qui va vous permettre de faire avancer votre EV6 ou de la faire reculer. Mais également, vous pourrez poser votre téléphone sur la partie à recharge par induction rapide qui est naturellement sous vos doigts au niveau de l'accoudoir. Donc tout est bien pensé, designé également, car cette crosse de hockey un petit peu que vous voyez sur cette partie haute au niveau de la console qui est suspendue, eh bien, permet d'avoir les réglages au niveau des assises, au niveau des sièges, la ventilation des sièges, puisque sur cette version ils sont réfrigérés, et vous avez également les sièges chauffants pour l'hiver et le volant chauffant pour les passagers avant, mais également pour les passagers arrière, et ça c'est vraiment assez impressionnant. Le confort en fait de la voiture est le même, peu importe où vous allez vous installer à bord de la EV6. Alors là, nous sommes au niveau du poste de conduite. À l'intérieur de cette EV6, c'est un véritable cockpit. J'ai mis le contact que vous puissiez voir les écrans. C'est un énorme bandeau comme ça de pratiquement 60 cm qui regroupe deux écrans de 12,3 pouces. Alors un ici de divertissement et d'information en termes de charge, ainsi d'économie d'énergie qui va se retrouver ici, et de GPS et de système audio qui est tactile. Et puis là, tout ce qui est lié à la dynamique de conduite. Alors c'est vraiment très bien fait. Je ne sais pas si vous voyez votre EV6 vu du dessus, on a l'impression qu'on est dans un jeu vidéo. Et en fait, lorsque vous allez conduire, eh bien l'animation va se créer en fonction de ce que la voiture va voir devant ou derrière vous. Les autres voitures vont être en fait holographiées autour de votre voiture que vous avez en face de vous. Alors toujours au niveau de cette planche de bord, j'attarde votre attention sur cette partie basse, alors qui est vraiment très réussie à mon goût, puisque là également vous avez un écran, puisque lorsque vous êtes dans cette position, vous avez les raccourcis en termes thématiques au niveau des réglages de votre tablette. Par exemple, là, vous passez sur radio, médias, navigation, map pour avoir l'écran qui va changer. Et puis ici, lorsque vous appuyez sur le petit ventilateur, eh bien, regardez, comme par magie, vous allez avoir directement tout le système de ventilation de votre V6. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus ludique que d'aller chercher des sous-menus dans la tablette. Alors franchement, là, c'est vraiment pour le coup très bien pensé. On n'a pas tout dans un écran unique. Ils ont cherché à repenser une ergonomie comme vous allez utiliser votre V6, et c'est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus pratique d'avoir certains éléments qui sont dissociés et pas tout dans la tablette de divertissement. Alors la version que nous avons aujourd'hui pour l'essai possède un kit caméra absolument incroyable avec une netteté parfaite. Vous allez pouvoir voir votre EV6 à l'avant, à l'arrière, en vue hélicoptère comme ceci, très spectaculaire, même lorsque vous allez rouler. Alors là franchement pour le coup, la voiture tout autour, tous les contours de votre V6 sera sécurisé, puisque il est possible pour vous ici même de les faire pivoter. Incroyable, regardez, vous voyez votre voiture de tous les côtés. Alors ça, franchement j'avais jamais vu ça. Le mode réalité augmentée là est absolument bluffant. Alors maintenant, il est temps de prendre la route pour voir si cette EV6 tient toutes ses promesses de confort et d'agrément de conduite. Je vous dis à tout de suite. Alors maintenant, il est temps de prendre la route. Alors là, ils sont forts
les concepteurs de cette EV6, c'est d'avoir fait en sorte que tout soit naturel et simple au niveau des commandes. Ce volant vous paraît un peu épuré, mais en fait, l'essentiel s'y trouve. Ici, vous avez tout ce qui est lié à votre téléphonie et également les fonctions au niveau du système de divertissement quand vous voulez parler à votre Kia pour lui demander différentes choses. Une destination, un nouveau interlocuteur sur votre téléphone portable. Vous pouvez lui demander également de mettre les sièges chauffants en fonction, d'ouvrir votre haillon motorisé. Toutes ces fonctions vocales vont de plus évoluer avec le temps car c'est le premier véhicule de la marque à avoir une fonction évolutive. C'est-à-dire que vous allez avoir des mises à jour via leur application et donc ça passera dans le modem du véhicule, cette mise à jour, et vous permettra d'avoir de nouvelles fonctionnalités qui vous seront guidées pour vous permettre de pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est vraiment innovant, c'est vraiment intéressant à pouvoir retrouver ces équipements qui sont vraiment surprenants. Le volant, comme je vous l'ai dit, il est épuré, mais il est simple et les fonctions tombent naturellement sous les doigts. De ce côté-ci, vous allez retrouver tout ce qui est lié aux aides à la conduite, mais également à tout ce qui est lié à la sécurité de votre véhicule. Votre régulateur de vitesse est bien sûr adaptatif, mais surtout, il s'adapte tout simplement aux vitesses qu'il va voir au niveau de la circulation. Donc ça, c'est vraiment incroyable, on est vraiment sur quelque chose de très innovant et puis ça vous permet également de conserver votre permis de conduire en cas d'excès de vitesse. Ça vous permettra de maîtriser davantage votre vitesse. Alors au niveau des informations de conduite que va vous donner votre V6, tout se passe en face de vous, que ce soit les aides à la conduite, le maintien dans la voie, votre taux de charge, vos kilomètres au niveau de l'autonomie qu'il vous reste et puis la vitesse à laquelle vous évoluez. Toutes ces informations peuvent être priorisées en fait sur votre affichage tête haute. Alors là, vous ne le voyez pas, mais en face de moi sur la route, j'ai les indications essentielles, donc la lecture des panneaux, la vitesse, et puis bien sûr, c'est couplé tout ça avec le système de navigation qui va vous indiquer vraiment l'orientation, le flux routier qu'il faudra prendre pour éviter de vous tromper. D'un point de vue dynamique, c'est vraiment surprenant, vraiment efficace. Tout est fait pour vous simplifier votre trajet et vous décontracter au maximum, sans vous endormir bien sûr, mais vous permettre d'évoluer avec le maximum de sécurité et d'aisance. Lorsque vous mettez votre clignotant, vous allez toujours avoir un repère de votre angle mort, mais vous allez vraiment le voir car au niveau des rétroviseurs, vous avez des caméras. Donc vous voyez à tout moment, eh bien, lorsque vous voulez vous insérer dans la circulation, c'est vraiment prodigieux. Il fallait y penser et là franchement c'est vraiment la concrétisation en fait de la technologie des éléments connectés qui sont parfaitement en harmonie. Alors nous avons quitté l'agglomération pour prendre un peu de vitesse et nous apercevoir des compétences routières de cette EV6. Je peux vous dire immédiatement que la voiture est très équilibrée car les quelques virages que j'ai pu prendre avant d'arriver sur cette belle route, eh bien, m'a prouvé la neutralité du châssis. Alors bien sûr, les batteries y contribuent, elles sont logées au centre de la voiture. Donc naturellement, ça crée vraiment un parfait équilibre. Mais surtout, la direction, malgré qu'elle est électrique, vous donne un ressenti de route. Donc on a quelque chose de très naturel et très agréable. Le silence est incroyable. Venez essayer cette EV6. Vous allez être vraiment bluffé. Alors j'ai essayé d'autres voitures électriques auparavant. Mais là franchement il y a un soin au niveau de l'acoustique. Là on parle de silence, mais vraiment de silence de conduite qui va impressionner tout le monde. Vous allez monter des passagers dans votre V6, ils seront vraiment bluffés par ce confort et ce silence. L'amortissement est vraiment judicieux, elle n'est pas ferme. Regardez là, j'enroule quelques virages avec une vitesse assez soutenue. Oh, mais il n'y a pas une once de roulis, c'est incroyable. Alors nous avons 229 chevaux en termes de motorisation. Les performances annoncées sont assez étonnantes. Le 0 à 100 est réalisé en 7 secondes 2. Alors on va le vérifier. Je vais faire une accélération maximum avec cette V6. Waouh! Eh bien ça marche très bien. Ça y est, nous sommes à 100. Alors notre essai, j'ai un peu du mal à le terminer, je vous avouerai que je suis tellement bien dans cette EV6. À chaque fois je découvre une nouvelle fonctionnalité, un nouvel équipement et je me dis il faut que je vous en parle, c'est pas possible. Là par exemple sur cet écran, je me suis aperçu qu'en fait, continuellement lorsque vous roulez,
votre EV6 vous dit où se trouve la prochaine station. Alors ça c'est vraiment super et si vous vous y arrêtez pas, c'est pas grave, mais à chaque fois elle va l'actualiser et va vous indiquer à chaque fois où se trouve la nouvelle station. Et lorsque vous rentrez, vous rentrez à l'intérieur en fait, elle vous dit où elle se trouve vraiment, où est la prochaine qu'elle va pouvoir prioriser pour vous. Et si la borne est disponible, ou si elle est en maintenance, vous allez avoir toutes les informations en fait pour pouvoir vous y rendre et pouvoir recharger. Mais elle vous dira même le temps de charge par rapport à la capacité et à la puissance de cette borne en question. Donc là, plus de suspense, on roule sereinement. Alors vous pouvez toujours organiser vos voyages avec l'application Kia ou directement dans votre V6 pour pouvoir prévoir vos arrêts. Mais si toutefois vous partez à l'aventure, c'est tout à fait possible puisque vous allez pouvoir en cours de route organiser vos arrêts. Eh bien, me voici de retour à la concession Kia à Belfort. Notre compagne du jour, c'était cette magnifique EV6. Alors vraiment très impressionné par sa conduite, par le silence et le confort. C'est la chose peut-être qui m'a le plus impressionné. Ces aides à la conduite qui ne sont pas intrusives, qui vous accompagnent. Alors Kia sont allés jusqu'au bout aussi de cette logique au niveau des aides à la conduite, car tout autour de la voiture, vous allez avoir une protection des occupants et de la carrosserie de la voiture, notamment avec le système de caméra embarquée, mais également lorsque la voiture elle évolue pour vous permettre de ralentir et de freiner. Il existe un système intelligent aussi qui vous permet de gérer l'avancée et l'arrêt du véhicule lors des embouteillages, donc ça c'est vraiment bien fait. Aussi au niveau de la sécurité des autres usagers de la route, notamment des piétons ou des autres véhicules, la voiture s'arrêtera toute seule si elle s'en approche. Et puis lorsque vous êtes à l'intérieur de la EV6, elle est équipée d'un système de sécurité d'angle mort qui est toujours actif, c'est-à-dire que si vous avez vos enfants qui sont installés à l'arrière, si un vélo ou un véhicule arrive, les portes arrière restent verrouillées. Ça paraît bête, mais alors franchement c'est très bien pensé en termes de sécurité. Son coffre est aussi très vaste et notamment mon cadreur a pu mettre tout son matériel. Il est très vaste, c'est un haillon 480 litres, donc une belle capacité. Juste à côté, vous avez une version en noir pour que vous puissiez voir dans sa finition d'entrée de gamme à quoi elle ressemble. Elle est aussi très jolie. La motorisation de ces véhicules est en 229 chevaux, mais comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez avoir une version 4 roues motrices qui est plus performante et encore plus puissante. Elle réalise le 0 à 100 en 5 secondes 2. Donc là, vous liez sportivité et puis agrément d'une vraie GT. Et puis bien sûr, dans un an, celle que je vous ai annoncée, la version ultra sportive qu'on a hâte d'essayer, je vous la ferai essayer. Et je pense qu'on va vraiment prendre un moment encore impressionnant en termes de conduite. Merci aussi à la ville de Belfort qui nous a permis de réaliser de très belles images dans le fort historique. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc n'hésitez surtout pas à le dire, à liker cette vidéo et à vous abonner. Je tiens à vous dire merci. On est de plus en plus nombreux. On a dépassé les 650 abonnés. Donc pour une petite chaîne comme la nôtre, c'est toujours enthousiasmant. Ça va nous permettre de continuer d'avoir plus de vidéos avec encore davantage de contenu, pour que vous puissiez apprécier toute la gamme de la marque Kia. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et à très bientôt pour de nouveaux essais de nez automobiles.